On dit que certaines rencontres changent une vie, pas parce qu'elles sont bruyantes ou spectaculaires, mais parce qu'elles arrivent au bon moment, au bon endroit. Celle de Léa et Thomas a commencé un jour de pluie, sur un simple banc. Léa venait de quitter un travail qu'elle détestait. Trempée, perdue, elle s'assoit à l'autre bout du banc. L'homme, Thomas, lit un vieux livre abîmé. Ils échangent un regard, un sourire. Rien d'extraordinaire et pourtant, ils parlent du livre, de la pluie, de la solitude. Ils ne se disent pas tout, mais ils se disent l'essentiel, comme si l'incomplet était les silences de l'autre. Plusieurs jours passent. Léa retourne souvent sur ce banc, espérant le revoir. Elle se disait que ce n'était qu'un moment, mais son cœur espérait encore. Et un jour, il est là. Même livre, même sourire. Cette fois, ils échangent leurs prénoms, rient, parlent plus longtemps. Une complicité naît. À chaque rencontre, le banc devient leur refuge. Le monde peut bien tourner, mais ici, c'est toujours eux deux contre le reste. Un jour, Thomas ne vient pas. Léa attend, revient chaque jour. Silence. Voire aucune nouvelle. Pas de numéro, pas d'adresse. Elle pensait avoir rêvé. Peut-on aimer un fantôme? Était-il réel ou juste un mirage dans la pluie? Un mois plus tard, même jour, même pluie. Léa passe par hasard près du banc et le voit. Thomas. Il était parti pour soigner son père malade à l'étranger. Il pensait à elle chaque jour, mais n'avait aucun moyen de la retrouver. Et tout reprend, comme si le temps s'était arrêté, comme si le banc les avait attendus. Ils s'étaient retrouvés. Après l'absence, les silences, les doutes. Léa et Thomas avaient compris une chose essentielle. Quand deux âmes sont faites pour s'aimer, le destin finit toujours par les réunir. L'amour ne vit pas que de passions folles. Il vit aussi de petits gestes, des regards complices, une main dans la sienne, une tasse de thé préparée en silence. Leur amour grandissait comme une plante après la pluie, doucement, mais solidement. Thomas dit à Léa, « Tu sais, ce banc, c'est un peu notre promesse silencieuse. Tant qu'on pourra y revenir, rien ne pourra nous séparer. » Thomas, par l'aide d'une amie à Léa, réussit à introduire une lettre dans le tiroir de Léa. Un jour, Léa trouve dans un tiroir une lettre que Thomas avait écrite pendant son absence. Léa, émue aux larmes, serre la lettre contre elle. Thomas organise une surprise. Il invite Léa pour un pique-nique, sur leur banc, qu'il a décoré avec des fleurs et des guirlandes légères. Un autre jour, Thomas, agenouillé, tremblant d'émotion, dit à Léa, « Tu as été ma lumière dans les jours gris, mon espoir dans le silence. Léa, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux de ce monde? » Léa, les larmes aux yeux, dit oui en riant et pleurant en même temps. Ils s'embrassent sous la pluie. Ils ont choisi de se dire oui un jour de pluie, comme un hommage à leur première rencontre. Les invités riaient, dansaient, pleuraient un peu aussi, parce qu'on sentait que cet amour-là était né pour durer. 2 ans plus tard, Thomas et Léa ont eu leur premier nouveau-né garçon dans leur domicile. Parfois, les plus belles histoires commencent sous la pluie et finissent sous une pluie de bonheur. Ici a commencé l'éternité de Léa et Thomas. Abonne-toi et laisse-nous un like si tu as aimé notre histoire. Abonne-toi et assure-toi de ne rien manquer de mes prochaines vidéos.